Bonjour à toutes et à tous. Lucie, avec la plaidoirie, avons-nous le droit à un environnement sain? La campagne est peuplée de campagnards qui vivent dans de jolis champs de fleurs, faisant de délicieuses salades de soucis au printemps et se prélassant dans des champs de blé en été. Prenons, parmi tous ces hommes et toutes ces femmes, Claude, 40 ans, agriculteur. Dans les vallons verts, sculptés par le temps et par le vent, il se lève le matin et il part. Il part vers de nouvelles conquêtes glorieuses entre les champs de blé et les tracteurs. Au printemps, il pulvérise efficacement un produit qui lui facilite la vie au centuple. Ce nuage lui fait penser au ciel de l'aurore, quand tout est encore rose et que bientôt pointera le doux soleil de l'été. Et alors, la magie opère. Et dans une semaine, il n'y aura plus rien. Tout sera parti au pays des soucis. Claude regarde alors de la cabine vitrée de son tracteur ce nuage de pesticides. Que l'odeur est nauséabonde. Il retient sa respiration quelques secondes, il souffle et s'habitue à cette vapeur qui lui chante à l'oreille le temps qu'il a gagné et l'argent qu'il n'a pas perdu en désherbage. Alors que le nuage se diffuse sur toutes les surfaces, il rentre dans les naseaux du cheval d'acier, s'insinue dans les bronches du chevalier et fait fleurir de gros soucis. Il pensait alors avoir réussi à conjuguer poésie et profit, mais pas à n'importe quel prix. Car ce que Claude ne sait pas, c'est que bientôt, il devra affronter dans un combat à mort le cancer. Dès le diagnostic, les questions sans réponse affluaient par centaines, par milliers. Et alors, la blouse blanche en face ne savait que répondre, sauf « Vous savez, ce nuage qui faisait votre fierté, il vous a tué. » En ne protégeant pas Claude, nous avons violé la Constitution. L'État français ne l'a pas protégé. La charte de l'environnement est inscrite dans la Constitution française depuis 2005. Toutes les lois doivent respecter cette charte. Tous les produits doivent s'aligner sur cette charte. Nous, citoyens français, devons tous nous conformer à cette charte. Claude avait-il le droit? Lui avons-nous laissé le droit de choisir entre un champ pollué et une terre de sécurité? Article 5 de la Charte de l'environnement. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine dans l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l'adoption de mesures afin de parer à la réalisation du dommage. Pourtant, quand Claude allait chercher ce paquet à la jardinerie, il n'y avait pas de pictogramme mortel, juste ce nom, glyphosate. Le principe de précaution est mis en place pour ces soucis, liés à la commercialisation de produits qui un jour, alors qu'ils paraissaient magiques, deviennent soudainement mortels pour tous ceux qui les touchent. Le glyphosate était magique, mais un jour, il a tué Claude, et puis Françoise, et puis un tas d'autres personnes. Découvert en 1950, ce n'est que 61 ans plus tard que l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, classe le glyphosate comme un possible perturbateur endocrinien. Là, déjà, le glyphosate n'était plus magique, mais diabolique. Mesdames, messieurs, nous avons violé la Constitution en dépit de Claude, Françoise, Isabelle, Bernard. Je pourrais citer encore des centaines de noms. Lorsque nous avons su que Claude était malade, que nous avons compris que le glyphosate en était responsable, nous n'avons pas veillé à protéger les autres Claude. On ne peut l'interdire. Pourquoi? Pourquoi? Quel mécanisme empêche la France, l'Union européenne, d'interdire ce pesticide? Un mot, le lobbying. Les législateurs discutent, tous autour d'une table très blanche, très propre. On s'y mirerait. Ils discutent du sujet qui fâche, le glyphosate. Ils examinent chaque jour des cas comme celui de Claude. On discute du principe de précaution. Tous se regardent sans rien dire. Ils n'ont qu'une seule hâte, boire leur café,
Alors, ils oublient Claude. Et Monsanto, lui, se charge du sucre. L'État-providence consiste à prendre soin de ses citoyens. C'est protéger le droit à la santé, à la vie de tous ses citoyens. Cela engage un devoir défini par la Convention européenne d'Aarhus, ratifiée en 2002. Je cite. « Nous avons toutes et tous le devoir, tant individuellement qu'en association avec d'autres, de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures. » Cette convention engage les individus, mais aussi les États, à agir pour protéger leur environnement et tous les êtres vivants qui le peuplent. Le principe de précaution, devant ce devoir de l'État-providence, aurait dû être mis en place afin de défendre les droits à la vie, à la santé et surtout la charte de l'environnement. Claude est victime d'une injustice qui transperce notre société. La lance qu'il a brandie dans un dernier acte de bravoure devra protéger ceux qui seront des victimes à long terme de ce pesticide. Mesdames, messieurs, le glyphosate n'est pas seulement l'ennemi des agriculteurs. Les poireaux de votre voisin, votre café le matin, les couches de votre enfant. Moi, vous, nous tous. En 2022, un laboratoire scientifique collecte l'urine de 6500 personnes. Cette étude trouvera des traces de glyphosate dans 99% des cas. En Europe, en 2023, le glyphosate a été réautorisé pour 10 ans. 10 ans encore. 10 ans de plus, c'est 10 ans de moins pour Claude. À voir le soleil se lever, puis se coucher sur les beaux vallons de son exploitation. En 2025, nous connaissons les risques, nous connaissons le cancer, maladie du siècle, nous connaissons l'effet que sur nous produit la magie du glyphosate et nous ne faisons rien. Les soucis continuent, car le glyphosate ne désherbe pas les soucis, il les sème au centuple. En voyant Claude dans son fauteuil de chimiothérapie, en voyant Claude errer très faible dans un couloir surchargé de l'hôpital public, Voltaire aurait pu dire « C'est à ce prix que nous mangeons du blé en Europe ». Mais laissons là Claude, dans son champ, dans ses vallées. Laissons-le profiter pour l'éternité de cette terre millénaire qui l'a vu grandir, lui, ses enfants et ses grands-parents. Laissons là Claude, lui qui, pour l'éternité, repose sous son champ de blé, sous cette terre empoisonnée. À vrai dire, une seule avancée a été faite. Le gouvernement français a interdit en 2022 l'utilisation du glyphosate dans les cimetières. Claude peut au moins se rassurer d'une chose, il ne risquera plus rien.